Bonjour, nous sommes dans la ville de Nuremberg, non loin du centre-ville, parce que la gare, c'est à peu près à 10 minutes à pied dans cette direction. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter un de nos nouveaux projets. Nous venons juste de démarrer. En fait, c'est un appartement de 100 mètres carrés qui est situé dans ce bâtiment juste derrière moi. C'est un bâtiment des années 1910. Et il y a un de nos clients, un Imogize client, qui nous a fait confiance, qui a acheté cet appartement. Et mon équipe et moi, nous avons la fierté, la charge maintenant de retaper cet appartement complètement. Nous venons juste de démarrer et donc je voulais vous présenter à quoi ressemble ce projet là maintenant qu'on vient de démarrer. Et je continue aussi à faire d'autres vidéos plus tard pour vous montrer l'avancement et le changement un peu de cet appartement. Donc suivez-moi, on va dans l'appartement. Nous sommes maintenant dans cet appartement. Vous pouvez admirer un peu le décor, à quoi ça ressemble. Il n'est plus si... C'est tellement vieux, donc il y a beaucoup à faire ici. Toutes ces prochaines semaines, on aura vraiment à travailler ici dans cet appartement. Donc, mais avant que je vous fasse découvrir cet appartement pièce par pièce, moi, j'aimerais me présenter à vous pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi, c'est Séverin Papou. Je suis investisseur immobilier en Allemagne depuis une dizaine d'années. Je suis ferme pratiquant de la stratégie de Fix and Flip. Donc, si tu ne sais pas encore ce que c'est, je t'encourage à aller voir une de mes vidéos que j'avais déjà fait là sur le sujet. Je suis aussi fondateur de la société Imogize GmbH, qui est une structure qui me permet donc de réaliser ces projets Fix and Flip et d'accompagner aussi ceux qui désirent se lancer dans l'investissement immobilier ici en Allemagne. Et c'est le cas de cet investisseur qui nous a fait confiance et dont nous avons la charge maintenant de rénover complètement son bien. Donc, si le sujet, l'investissement immobilier t'intéresse vraiment, je t'encourage à faire le premier pas déjà en t'abonnant et en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Maintenant, je vais vous présenter l'appartement pièce par pièce. On commence déjà par la première partie, cette pièce. Vous voyez qu'on entre le couloir là directement à la gauche. Vous avez cette première pièce, vous voyez mes gars ont déjà commencé à travailler là, le chef chantier. On a d'abord enlevé tous les papiers peints qui étaient là. C'était les papiers peints, des couches et des couches de papier peint. C'était vraiment énorme. On a eu besoin de 3 bus pour pouvoir aller tout jeter ça. Et là, vous voyez ça, c'est les anciens Gasheizungen qu'on avait ici, Einzelofen, Gas, aus Gas. Je ne sais pas trop en français comment ça se dit, mais ça va être démonté parce qu'ici, nous, on veut plutôt mettre le chauffage électrique. C'est possible vu que les murs ici sont vraiment épais. Je vais vous montrer ça dans cette pièce et cette deuxième chambre ici. Donc, quand vous avez cette deuxième chambre, regardez à peu près les murs ici à la fenêtre. Quand vous voyez le mur extérieur jusqu'ici à l'intérieur, vous voyez que l'épaisseur du mur, c'est à peu près de 60 cm. Donc, c'est vraiment épais et c'est beaucoup plus aisé ici de mettre de Elektroheizung, le chauffage électrique, vu qu'aussi avec le thème, le gaz maintenant, c'est plus trop en vue en Allemagne, ou bien utiliser le chauffage à l'huile, ça aussi, avec les nouvelles normes énergétiques, c'est plus possible. Et ce qui est avantageux actuellement, c'est le gaz, c'est mettre le électro, non? Le chauffage électrique, c'est moins politique, c'est ce qu'on veut, ok? Donc, c'est ce qu'on va mettre dans cet appartement. Regardez aussi, cette pièce, on a aussi enlevé les papiers peints partout. Vous voyez à quoi ça ressemble maintenant. C'était vraiment pas facile d'enlever tous ces papiers peints. Et ce qu'on va faire, c'est que cette chambre ici, ce sera, parce que l'appartement, on veut le transformer en végué. On veut faire véguer les colocations 4 chambres. Et donc, là, ici, ce sera une chambre. Cette porte-ci, où je suis en train, on va la fermer. Et ici, on va ouvrir une autre porte ici, là. Et celui qui sera dans cette chambre va sortir de par cette porte-ci pour aller dans cette direction. Parce que là, derrière ce mur, on a la cuisine. Donc, il passera par la cuisine pour avoir accès à sa chambre. Bon, c'est le moindre mal. Et puis, ça va aussi, quoi. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Et cette porte-ci où nous sommes entrés, on va condamner cette porte-ci. On va condamner cette porte-ci. Et donc, ce sera une chambre vraiment séparée. Et là, vous aurez l'autre chambre de ce côté. Là, c'est la cuisine, la grande cuisine. Et comme vous voyez ça, c'est le même scénario partout. Enlever les papiers peints et faire tout. Donc, on a déjà commencé à faire le sol, ainsi de suite. Donc, on a tout planifié sur le plan 3D que nous avons. La cuisine sera placée ici. Tous les éléments. Ouais.
C'est une grande pièce. Il faut toujours, quand vous allez veiller, d'avoir une pièce où les gens peuvent se rencontrer. Hein, c'est bien comme ça. Et c'est à ce niveau qu'on aura cette porte-ci, cette porte qu'on va placer de ce côté et qui donnera accès à la chambre qui est de l'autre côté. Donc, c'est d'abord tout ici en gros. Et dans toutes les pièces, on va refaire l'électricité. Hein. Donc, je ne vais pas... on refera tout complètement l'électricité. Et là, donc, vous voyez là, c'est la salle de bain. C'est pas trop moderne. C'est vieux, c'est cassé là. C'est vraiment... Ouais, ça donne pas envie ici. Et donc ça, il faudra moderniser complètement. Parce que la salle de bain, comme je vous ai dit, c'est là où on doit mettre le fire. Parce que c'est ici que le bénéfice sort. On n'a pas à se louper au niveau de la salle de bain. Donc on va tout refaire ici. Ça, c'est l'ancienne machine de chauffage. Pour chauffer l'eau, on va l'enlever. On aura le douche loft et heater qui sera placé en bas du lavabo quelque part là. Donc ce sera à courant que ce sera fait quoi. Les plans 3D, on les a déjà. Je pourrais vous le montrer plus tard à quoi ça ressemble. Donc là, maintenant, ça, c'est le salon, la plus grande pièce. Ça, c'était le salon. Mais nous, on va transformer ce salon en une chambre à coucher. Ce sera une chambre à coucher ici. Et comme vous voyez, les papiers peints et tout ont déjà été enlevés. Le sol aussi, ce qui est au sol, on a complètement enlevé ce qui est au sol. Et après, vous voyez aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est le plafond. Ce plafond en bois, par exemple, on va faire les cloisons sèches ici avec les régips plates pour que ce soit vraiment blanc et ce soit vraiment clair. Et ce que je voulais vous montrer de spécial aussi, à cet endroit que vous voyez là en haut, là, vous avez ici, c'est un mélange de plâtre avec la paille et le fil de fer, quoi. Ça, c'est les erreurs à ne jamais faire quand vous faites dans les rénovations. Si vous tentez d'enlever tout ça, c'est ce qu'on appelle ici en Allemagne le Sondermüll. C'est une ordure spéciale, quoi. Et ça va vous coûter énormément cher pour aller jeter ça. J'ai vraiment payé de l'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent dans mes premiers chantiers où j'avais pas manque d'expérience, j'ai touché des trucs pareils. Donc ça, on ne touche pas, hein. On va faire la cloison sèche là. Et aussi, dans cette pièce, vous avez ce poteau-ci. En fait, ce poteau, c'est pour supporter la structure. Donc, il est là. On ne peut pas enlever ce poteau s'il n'y a rien à faire. Ou bien, si vous l'enlevez, il va falloir remplacer ça par des barres métalliques ici, façon un genre compliqué. Or, quand vous faites dans les investissements immobiliers, dans les rénovations, il faut parler frontalement. Les problèmes, c'est un problème que vous pouvez résoudre d'une autre manière. Toujours chercher des solutions alternatives qui coûtent moins cher et qui vous font perdre moins de temps. Alors, nous, on a décidé de faire quoi? Ça, on va l'utiliser, on va l'intégrer dans notre concept, on va l'intégrer dans le concept 3D. En fait, ici, on va faire une cloison sèche qui va aller dans ce sens-ci. Parce que cette porte-ci, elle sera fermée. On va la fermer complètement. Donc, la personne qui va louer cette pièce aura toute cette grande pièce pour elle. Et on va séparer avec une cloison sèche ici. Ça, ce sera la partie pour dormir où il y aura le lit. Et ça, ce sera la partie comme le salon où on va s'asseoir ici, il y a le téléviseur devant. Vous voyez donc comment on essaye un peu, quand on rencontre des difficultés, de ne pas aller frontalement, mais d'utiliser les éléments que nous trouvons et en essayant d'économiser et en argent, en temps aussi, et pour faire le maximum, le meilleur avec. Ici, ça, c'est la dernière chambre que nous allons transformer, donc la 4e chambre. Ici, ça, c'est 4 chambres à coucher. Et ici, là, on a aussi commencé à enlever les papiers peints. En enlevant les papiers peints, on est tombé sur une dernière couche parce qu'il y a beaucoup de couches de papier peint. Et la dernière couche, elle est vraiment coriace. C'est une couche de papier peint. C'est un style de papier peint spécial. C'est un matériau vraiment qui est résistant à l'eau parce que normalement, on doit humidifier ça, c'est papier peint. Et là, pour humidifier, on utilise un outil là pour mettre de l'eau. Donc, vous avez par exemple de ce côté-ci. Donc, c'est cet appareil que nous utilisons. Hein, c'est de l'eau mélangée avec un produit. Et puis, on va asperger les papiers peints avec. Et c'est ça qui fait que ce soit facile de les enlever. Mais ces papiers peints, ils sont résistants à l'humidité. Vous ne pouvez pas les enlever comme ça. Ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de le faire à la main. Et c'est vraiment pas facile. Donc, ça va nous prendre beaucoup de temps ici, là, pour le faire. Mais c'est juste une seule pièce. Et cette porte-ci, qui est ici, comme je l'ai dit, on va fermer cette porte complètement. Donc, parce que là, ce sera notre chambre et cette porte ici sera fermée et c'est tout, quoi. La dernière pièce à présenter, c'est ce WC. Vous voyez à quoi ça ressemble. C'est séparé de la salle de bain. C'est pas trop terrible. Il va falloir rénover ça, retaper complètement.
Et très important, ce sera le couloir. Parce que c'est la première pièce qu'on voit, qu'on rentre dans cette maison, dans cet appartement, le couloir. Vous avez les murs un peu qui ont été faits poutre, avec un poutre un peu trop rugueux là. Et vous avez aussi ce plafond, c'est en bois. Ce plafond en bois, ça absorbe la lumière. Donc quand vous venez là, vous voyez, ça a l'air sombre quoi. Et donc il va falloir replater tous ces murs après avoir fait l'électricité. Et ce plafond aussi, on va remplacer ça par du Trockenbau, une cloison sèche avec les régiplateurs, mettre tout en blanc, c'est que ce sera agréable quand vous allez entrer ici quoi. Et tout ça, nous l'avons déjà fait, planifié avec nos dessins 3D. Tout est ici là-dedans. Et c'est avec ça aussi que nous discutons avec nos techniciens. Nous leur faisons part de cela. Ils reçoivent aussi ces plans. Et donc aujourd'hui, comme je suis arrivé faire la visite, c'est aussi pour rencontrer mon chef chantier. Il est là parce que nous discutons des plans 3D. Là, nous allons lui présenter tout à l'heure. Et donc, on va aller dans l'autre pièce où il se trouve. Et je vais vous le présenter. Et OK? À toutes. Donc, comme je voulais annoncer, je voulais vous présenter mon chef chantier, celui qui est responsable de ce chantier, de tous les projets que nous faisons. Mais comme lui ne parle que allemand, nous allons continuer la conversation ici en allemand. Donc, je m'excuse pour ceux qui ne comprennent pas l'allemand. Also, Zeit, du bist der Baumeister, du hast jetzt hier angefangen. Ich sehe mal einige Veränderungen. Vielleicht kannst du mal erzählen, was hast du bis jetzt gemacht? Ja, wir haben auch die Tapeten entfernt, den Boden entfernt, dass wir mit den anderen Arbeiten anfangen können. Wie beispielsweise mit Strom und so weiter. Und wie einfach war das, die Tapete zu entfernen, weil 100 Quadratmeter? Ja, das war ein bisschen schwer, weil es waren 4 Schichten Tapete und dann mussten wir einzeln wegmachen. Und deswegen hat uns fast 4 Tage uns gekostet. Wow, 4 Tage. Ja. Und danach die Entsorgung ja auch. Ja, ja. Wie oft müsstet ihr zu der Deponie fahren? Ja, 4-mal mussten wir 4 Busse voll entsorgen. Wow. So Zeit. Und jetzt, wo die ganze Entrüppelung, Tapetenkratzen jetzt fertig ist, was sind dann die nächsten Schritte? Also die nächsten Schritte sind die Wände abschleifen, neue Strom, komplette Wohnung, in Bad, Küche, werden neue Wasserleitungen neu gemacht. Okay. Dann werden wir mit Trockenerbau arbeiten und dann fangen wir auch mit Spachtelarbeitung in die ganze Wohnung. Jawohl. Aber bevor ihr mit dieser ganzen Spachtelarbeit anfängt, ihr schleift immer die Wände, ne? Das habe ich immer gesehen. Wir schleifen immer die Wände, dass das ganze Kalkfarbe, dass es von der Tapete alles weg ist, dass der Putz richtig schön sauber ist, dass wir auch mit Spachtel arbeiten können. Aber was wäre denn, wenn ich mal nicht abschleife, ich fange an direkt zu verputzen? Was wären dann die Konsequenzen? Also es kann sein, dass die ganze Putz nach ein paar Jahren runterfällt und alles locker wird. Jawohl. Ich habe da auch gesehen, dann die Wände, ne? Das sind an manchen Stellen, man sieht jetzt zwar jetzt nicht gerade, aber an vielen Stellen sind ganz viele Rissen in den Wänden. Wie machst du das? Ja, die Risse werden verarbeitet, wird mit Gewebe, komplett mit Gewebe gemacht, die Wände, dass keine Risse mehr entstehen. Okay, das hört sich sehr gut an. Sag mal, das ist nicht unser erstes gemeinsames Projekt. Wir haben schon in der Vergangenheit viele Projekte, auch dieses Jahr da zusammen gemacht. Ja. Was macht dir besonders Spaß bei deiner Arbeit? Ja, es ist immer was Neues, es ist nie langweilig. Und wir freuen immer, wenn wir ein Projekt fertig haben, dass der Kunde zufrieden ist und es passt alles und es ist wunderschön geworden. Ja, und das ist, was mir auch besonders bei dir gefällt, ne? Also immer diese Kundenzufriedenheit an der ersten Stelle. Ja, es ist uns wichtig, dass der Kunde immer zufrieden und dass wir auch immer gute Projekte machen, dass es immer passt, dass der Kunde immer zufrieden ist. Ich freue mich mal auch sehr, dieses neue Projekt mit dir denn zu machen. Und ich bin mal gespannt auf das Endergebnis, was wir aktuell nur auf 3D-Planung haben. Aber ich weiß, in der nächsten Woche wird sich das hier komplett verändern. Also bleibt dran, weil wir werden mal regelmäßig neue Videos machen über die Fortschritte von dieser Baustelle. C'était tout pour aujourd'hui. Et maintenant, je vous prie de mettre des likes, de partager ma vidéo massivement autour de vous, de laisser des commentaires. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!